Bon, salut les amis, je m'apprête à descendre vers le lac de Chamouille, là, Center Park. Je vais essayer de refaire le trajet que j'ai fait hier avec mon vélo de course là. Et je vais essayer de taper un maximum de côtes, donc je suis passé par des petites routes, donc en bas de Chamouille là. Donc je vais refaire le trajet. Donc là vous connaissez pour ceux qui me suivent. Et après ça va être un parcours inédit. Donc on y va. Moi, je sais jamais comment incliner ma caméra. Si elle est trop basse ou trop haute. Allez, on y va. Normalement je vous referai une présentation de la moto. J'en avais déjà fait une qui a eu du succès là. Qui a toujours du succès d'ailleurs. Et elle n'était pas complète. Il faudrait que je la complète. Bon, j'ai pas fait tellement de kilomètres parce que là je travaille pas et je fais pas de trajet. Donc la moto je m'en sers peu. On va économiser un peu aussi parce que j'ai pas envie de me taper une transmission. La convoi c'est cher, les deux pignons aussi. La priorité, ils connaissent pas, comme d'habitude. Ça ne changera pas. Avec qui on passe le code de la route. C'est pour chacun pour sa gueule, tout le temps. Ça. Il faut être toujours attentif, surtout sur un dos. Parce qu'un accident est vite arrivé. Surtout avec tous ces abrutis qui font ce qu'ils veulent là. Ils ne respectent pas les priorités, etc. etc. Ça fait un petit moment que j'ai mon voyant d'ABS qui reste allumé là, je sais pas pourquoi. Je pense pas que ça vienne des capteurs parce qu'ils sont pas en tracé, rien du tout, je vais regarder. Non, ça provient peut-être d'une cosse où ça s'est peut-être oxydé un peu. Mais il faudrait que je démonte tout le carénage et tout ça, ça me casse les pieds, donc pour l'instant, tant pis, il reste allumé. Ça m'empêche pas de rouler. Moi, toutes les aides électroniques, j'ai pas connu ça avec mes gros cubes sportifs, donc bon, il y a des motos très physiques. Je faisais le même temps que celle-là à peu près, 230 kg, celle-là rappelle 240. Elle avait été posée à 240. Elle est donnée pour 245. Ouais. Il n'y a pas 5 kg près. Là, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Non, peut-être l'année d'avant déjà. Ils ont ratiboisé tous les arbres là, puis là c'est déjà en train de repousser, là ils vont planter. C'est des bouleaux qu'ils vont planter à la place. Donc vous allez me dire c'est pas de la flotte, donc les bouleaux ont leur place. Mais bon, c'est vrai qu'avant c'était un peu n'importe quoi quand même, donc c'était pas aligné. C'est mieux quand c'est pas aligné, c'est plus naturel. Artificielle, bien sûr, je m'entends. Il y avait plein de cygnes, des canards, des poules d'eau. Bon, c'est un petit peu asséché au bord là, il n'y a pas tellement plu. Que je puisse resserrer ma direction là parce que ça tape à chaque fois quand je passe sur des bosses et je pense qu'elle est légèrement desserrée, il n'y a pas grand chose mais il faut une clé spéciale, pas pour cet écrou là mais pour le deuxième en dessous qui a des crans carrés là.
et j'ai pas réussi à trouver la clé. Si je le fais faire, il faut tout démonter. Le gars, mon garagiste, m'avait dit qu'il fallait que je lui laisse la moto toute la journée, ça me casse les pieds. Parce que moi, j'ai rien pour revenir chez moi. C'est à 10 km de chez moi, hein, enfin à 12. Là, vous voyez, c'est le lac artificiel, là, sur la droite. Il me semblait que j'étais déjà passé après le virage, là, sur la gauche, là, mais peut-être dans l'autre sens, mais non, pourtant. Et je me souvenais plus qu'il y avait autant de côtes, et c'est des côtes entre 6 et jusqu'à presque 13%. Il y a une côte qui est assez longue, hein, qui doit faire un bout de kilomètre et même plus. Puis il y en a plusieurs autres, et puis il y a des rayons aussi. J'ai réussi à tout monter avec mon vélo, hein. Je pensais pas que j'en serais capable. Parce que j'ai pas d'entraînement, hein. Et puis avec l'âge, en plus, plus de 62 ans, c'est pas évident. Je réussissais à les monter à 10-13 km/h, hein, en prenant un certain rythme. Il faut avoir un rythme, quoi, sinon un rythme régulier, parce que sinon ça bousille. Hein. Et j'ai fait 62 km. Donc j'ai pris cette route. Donc là, c'est une début pour vous. Maintenant, ça découle. C'est des petites routes, hein. Il y en a même des plus petites que ça. Et ça ne fait que ça, hein, monter, descendre, et surtout des montées. Là, comme mon compteur Brighton GPS là m'indique les pentes, et il faut le temps parce que le GPS, voilà. Alors il faut que je me souvienne où j'ai pris, c'est Bièvre, voilà. C'est par là que j'ai pris. Bah, déjà là ça paraît pas, mais ça grimpe. Hein. Ah, là il met le temps à m'indiquer la pente, mais ouais, j'ai 3% là déjà. Tout à l'heure je devais avoir 3, et après ça monte plus. Donc c'est que la petite route. Et voilà, il y a un moment, il y a de la roche, là c'est superbe, là dans un virage, un lacet là, c'est vraiment superbe. Hier il n'y avait pas de voiture du tout. Je n'ai pas croisé de voiture du tout hier. Il n'y en avait pas derrière moi. Et c'était à peu près la même heure. 16 heures. Enfin, je suis parti à 16 heures. Ça donne toujours des secousses mon freinage à l'avant là. Alors je freine de l'arrière avant pour éviter les secousses là, d'avant en arrière et derrière en avant. C'est vraiment chiant. Hein. Pourtant mes disques ne sont pas voilés, rien. Et je pense que c'est si je joue à la direction qui fait faire ça, j'en sais rien en réalité. Donc voilà, je suis passé par là, bien. Donc là, normalement c'est assez raide, mais c'est court d'après mes souvenirs. Voilà, c'est court d'après mes souvenirs. Et ça fait que ça, hein, monter. Il y a plus de montée que de descente. Ah, c'est sympa, hein, la campagne comme ça, les petites routes, pas grand monde. Surtout des fermes là, avec les agriculteurs. Commence à bien grimper. J'ai acheté un petit compresseur, un gonfleur à batterie là, il est vraiment bien, un Michelin là, il est tout petit et il a la puissance. Hein. J'ai gonflé le pneu arrière de mon bomber et puis le pneu arrière de ma moto là. Et franchement je l'ai mis à 2/6 là. Il y a des pressions qui sont déjà pré-réglées pour vélo, moto, voiture, ballon.
Et puis il y a un truc libre, mais de toute façon on peut même modifier celles qui sont pas réglées. Donc on peut les baisser, on peut les remonter avec plus moins. Il y a un affichage digital en bleu là qui est vraiment lisible. Bon, il fait du bruit comme tous les compresseurs, mais bon, pas plus qu'un autre. Ouais, donc là elle est assez défoncée la route et pour l'instant ça va, ça m'indique 1,8%. C'est plus tard que ça monte beaucoup et c'est long à monter. Donc il faut que je me rappelle où j'ai pris. Ouais, je vais aller sur la gauche, vers Orgeval. C'est là que ça monte normalement, je crois. Ouais. Après ça va monter beaucoup. Ouais, c'est là la plus longue côte. J'ai chargé à 88%, là je suis à 83% et j'ai fait 16,700 km. 16,7. Ouais, j'ai réussi à bien la monter hier, cette côte, je l'ai montée entre 10 et 13 km/h. À part le très fort pourcentage dans un virage là, très serré, qui est à presque 13%. Là je suis à 5,4%. Mais ce qu'il y a, c'est que le satellite il met le temps à indiquer les pourcentages. Il faut compter une bonne minute pour avoir le pourcentage juste. Là je suis à 8,3 là. Ouais. 8,3%. Ça reflète là, j'ai 9,9 là. 9% là. Et hier je l'ai senti. Et je me suis mis en. Ah voilà, c'est là où c'est très raide. Ah, évidemment, ça me paraissait beaucoup plus long à vélo. Ah, ça n'a pas eu le temps de l'indiquer même d'ailleurs, les 12%, les plus de 12%, 12,5. On est entre 8 et 9%, voire 9,5. Allez, à vélo ça paraît plus long, à 12 km/h, voire 13, non, c'est beaucoup plus long. C'est pas du tout pareil. Enfin, j'ai fait tout ça sans. J'avais pas trop mal aux jambes quand je suis arrivé chez moi, que j'avais fait 62 km, ça allait. Ah, je sais pas, je suis en train de voir parce que. Bon, je sais pas si cette moto je la garderai très longtemps. Parce que pour moi, elle est pas tout à fait assez puissante, mais bon. Surtout que je voudrais faire de la route avec et pour la recharger sur les bornes. Là, il y en a qui ont quelques problèmes. Il y a des bornes qui sont pas adaptées à cette moto. On n'arrive pas à charger et tout ça. Alors, je voudrais pas que ça m'arrive. Si par exemple je voulais aller en Bourgogne où habiter ma chérie, qui est malheureusement décédée, en passant par les nationales, comme je passais pendant 4 ans là, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle décède. Voilà, ouais, j'ai pas continué tout droit, j'ai descendu là. Ah, ça fait 7,5 là, mais ça fait même plus que ça. Ouais, j'avais 334 km à faire. Donc ma moto, elle a max 210-215 km max d'autonomie quoi. En roulant normalement, à 62 de moyenne à peu près. C'est une moyenne vraiment bien. Je fais pas mieux avec la voiture. Il y a des moments où je roule plus vite que 80. Ouais, ça fait presque 8% là, 7,9. Mais je l'ai pas fait dans l'autre sens parce que je suis passé ailleurs après. Là, c'est des petites bêtes qui sont pas mal. C'est des petits bêtes qui sont pas mal. Il y avait deux personnes qui discutaient au milieu de la route là. Ah, c'est quand même un bon village. Pour moi c'est pas du tout, ça c'est un bourg déjà. Ah, c'est un bourg.
fait la différence, hein. Plus grand qu'un village. Bon, il y a des grands villages aussi, mais là, c'est quand même trop grand pour être un village. Pour moi, c'est un bois. Je peux me tromper, hein, mais bon. Oui, j'ai pas eu beaucoup de plats, hein, et pas beaucoup de descentes, surtout des montées moyennes et puis fortes. Des super raidillons aussi. Mais bon, j'ai pas mal aux jambes, ça a été. Hein. J'ai pris mon vélo en carbone, là, l'ancienne marque Orca, là. Franchement, même si c'est un deux plateaux, il a quand même de grands pignons à l'arrière. Donc, j'ai pu monter, je sais plus si c'est un 42 ou ouais, c'est un 42 le plus petit plateau, et le plus grand c'est un 52 ans. Et j'ai monté toutes les côtes, je les ai montées, les côtes raides et assez raides. Je les ai montées sur la. Il y a 11 pignons, je crois, d'après mes souvenirs. Sans mon Scott, j'ai 10 pignons et 3 plateaux, donc j'ai 30 vitesses. Et donc je les ai montés en général sur la 9, 10 et 11 et le dernier pignon. Franchement, le dernier pignon, il permet de monter des côtes même de 13%, ça va, sans trop peiner, hein. Sans forcer même. Hein. C'est parce qu'il faut prendre un certain rythme, hein, parce que si on change de rythme dans des grandes côtes comme ça qui sont assez longues et raides, on n'arrive plus à les monter, on est obligé de s'arrêter. Surtout à mon âge, j'ai pas d'entraînement ou peu. J'alterne avec la marche et donc j'en fais tous les jours pratiquement avec des jours de repos. Et j'en fais tous les soirs, la marche presque. Je fais jusqu'à 8 km. Ça c'est bon, ça, le repas du soir ne profite pas comme ça. Donc je garde mon poids, hein, je fais entre 73 et 74 kg. Avant je faisais 77 à la même époque. Ah, j'étais descendu à 76, 75 presque. Cette moto-là est vraiment bien pour cruiser, je sais pas comment on dit cruiser. Moi c'est fini maintenant la moto sportive, j'en ai profité pendant 18 ans presque. J'ai arrêté 19 ans, le gros cube, bon voilà. Mais bon, elle n'est pas quand même tout à fait assez puissante pour faire la route vraiment. C'est un peu limite quand on fait des dépassements, des fois pour par exemple doubler une voiture à un camion, c'est une route étroite, c'est un peu limite quoi des fois. Mais parce que le couple est bridé. Hein. Normalement il doit délivrer 117 Nm à la roue et bridé là, la moto est bridée, elle en délivre que 55, mais même 55, je laisse pas mal de voitures sportives derrière. Hein. Derrière jusqu'à ce qu'elle me rattrape au niveau vitesse quoi. Je monte à 135 GPS max. Ouais, souvent c'est 132 moi d'ailleurs. J'avais pris sur la gauche, je sais pas. Bon, de toute façon j'ai pas le choix, c'est un sens unique là, c'est une toute petite. Vous voyez, je me suis tapé à c'est là où il y a un bel endroit, là où il y a la roche, là c'est vraiment magnifique. Ouais, j'ai eu beaucoup de montées. Hein. Là, on commence à le voir là-bas où il y a des barrières. Là. Ah, c'est chouette. Hein. Ouais, c'est chouette là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, là, c'est assez raide aussi. Hein. Vous voyez, quand je m'arrête, ben, ça m'indique plus le pourcentage. Hein. Et ça met le temps à me l'inscrire, mais là j'étais normalement hier à 4% là, à peu près. Et là ça m'indique 1,2, mais le satellite il met le temps à réagir, hein, comme je l'ai dit. Hein. C'est chouette. Hein. Chouette paysage, 4,7% là. 5,5%. Je le refais ce circuit, hein, même si c'est dur, pour me faire de l'endurance. Presque 6% là, 5,9. C'est beau la roche là.
Ah ouais, c'est chouette. Hein. Allez, comme c'est beau. Elle est pas belle ma moto là? Ah, c'est chouette. Oh, au soleil comme ça, elle est belle. Hein. J'aime bien cette couleur gris satiné, gris moyen. Je pense que c'est chouette. Ouais, donc je verrai peut-être pour plus tard, beaucoup plus tard, quand j'aurai fait des économies, et on va dans celle-là pour m'acheter la Verge. La Verge. Bon, ça s'écrit Verge, hein, évidemment en français, dommage. Mais ah, c'est vrai que j'avais mis la béquille, donc ça s'était coupé. Ah, c'est pas toujours pratique. Ça avait coupé la poignée, bien sûr. J'avais oublié que j'avais mis la béquille. Ah, c'est chouette hein, ces endroits là, une belle vallée là. Il y a plein de vallées ici, franchement, c'est vraiment classe. Hein. Ouais, on est déséquilibré quand ça donne des secousses. Et encore, ça n'a pas donné une grosse secousse là. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Bon, j'espère qu'on verra bien là. C'est que j'étais passé après. Bah, Monanteuil. Voilà, le lac de Monanteuil. 14 km le lac de Monanteuil. Bon, c'est un lac qui est tout en longueur, dommage. Mais la plage artificielle est beaucoup plus grande que là à Chabouille. Donc vous voyez, c'est un bon petit parcours là. Bon, c'est quand même assez dur parce qu'il y a quand même des réunions là à côté. Mais bon, une fois qu'on est habitué, ça va. Il faut prendre un certain rythme hein, et puis voilà. C'est pour ça que je le referai hein, parce que c'est sympa. Parce que j'en ai marre de faire toujours le même parcours avec mes vélos. Aussi bien mes deux vélos de course là que mon Orca qui est en carbone là et que j'avais eu d'occasion. Et mon Scott là que j'ai acheté en 2009 là, après mon licenciement économique là, dans mon ancien vélo Faging que j'avais fait entièrement moi-même. J'avais acheté le cadre à part, la fourche et tout, j'avais même rayonné les roues. Les pédaliers étaient foutus, l'axe de pédalier, et donc les manivelles se déposaient tout le temps. Et donc, je l'ai revendu justement au gars à Tarlot, là-bas en Bourgogne, à 10 km d'Orléans-en-Plaine où habitait ma chérie, pas loin de Dijon, à 12 km de Dijon à peu près. Il refait des vélos, il récupère des cadres et tout ça, il refait des vélos aussi bien pour les enfants, les adultes, et tout ça, il fait des vélos à la carte. Donc il avait acheté un vélo, un cadre anciennement de la marque Orca, là, un cadre en carbone verni, il est vraiment superbe, hein, avec la fourche. Et puis il l'a équipé à la carte pour un gars qui était brancardier au CHU de Dijon. Et le gars il venait jamais chercher son vélo, et donc moi je le voyais tout le temps ce vélo qui était accroché. Puis après une fois qu'il était terminé, à chaque fois je disais au gars alors il n'est pas venu chercher ce vélo. Parce que neuf, et encore pas équipé du pédalier qu'il avait lui, c'est-à-dire un pédalier en titane avec les manivelles et puis les branches des plateaux en carbone. Il est vraiment magnifique le double plateau, le pédalier. Équipé d'un pédalier normal avec des manivelles en alu, et il coûtait déjà 3200 € neuf. Et moi il me l'a fait à 600 €, donc voilà, c'est pour ça que j'étais dessus quoi. Et donc, je l'ai tellement tanné le mec qu'une fois il m'a dit bon je vais appeler le gars là, si il me donne aucun signe de vie, je vous le vends. Donc voilà, j'étais content hein, parce qu'avoir un vélo qui à mon avis est équipé comme ça devait coûter neuf 3500 balles au moins, il me l'a fait à 600 € quoi. Donc, je pensais pas que dans ma vie j'aurais un vélo du carbone. Bon, c'est pas le plus léger, hein, il fait 8 kg 600. Mais bon, je roule mieux avec sur du plat et du faux plat, et même dans les côtes en fin de compte, que mon vélo Scott qui est en alu, hein, et qui pèse 9 kg.
qui pèse 400 grammes de plus, quoi. Donc 400 voire 500 grammes de plus. Et avec ses pédales, ouais, il doit peser peut-être 600 grammes de plus. Et donc avec mon fatback électrique, bon, il a quand même une autonomie de 76 km max, donc c'est quand même assez loin, mais enfin, faut que je passe à faire demi-tour, donc c'est chiant, quoi. On ne peut pas faire énormément de kilomètres non plus. Donc je vais voir dans un avenir, je sais pas quand exactement, peut-être que j'achèterai pour compléter mon fatback là, la Gnocchi là, qui a un énorme vélo là, qui fait voilà. Je pense qu'ils vont arrêter le mec là. Je sais pas ce qu'il a fait, mais si ça se trouve il roulait trop vite. Il faut faire gaffe, hein. Et même fin août là, ils sont sur les routes. Hein. Et ouais, je disais, la Gnocchi là, c'est vraiment un super vélo. Il a une batterie à comment dire, à cellules semi-solides. Donc c'est des cellules plates. Hein. Et qui fait 70 ampères-heure et même la plus grosse batterie fait 80 ampères-heure. Donc c'est énorme, quoi. Elle pèse 18 kg la batterie, mais franchement elle est amovible même, avec des poignées et tout. Elle est toute en alu. Il a une pêche d'enfer ce truc là, il monte à presque 70 km/h et il a des freins mais démesurés, il a un double disque à l'avant avec des étriers, en réalité c'est des faux 3 pistons, c'est des 2 pistons mais c'est déjà pas mal. Les étriers sont énormes, les disques sont énormes, ils font je sais plus 300 mm de... Bon je retourne pas par là hein, parce que j'étais retourné par là avec mon vélo à gauche, parce que par là on va vers Laon, donc on va y aller. Mais avant je vais regarder où en est la batterie, ouais, ça va, on peut continuer. Ouais, donc en plus il a des roues on peut l'avoir avec des grandes roues, mais il est trop haut pour quelqu'un qui fait même 1m73, le gars il a même pas le pied qui touche par terre. C'est ce que là avec des roues en 20 pouces, il est quand même assez haut le vélo, et puis la selle est énorme aussi, le tube de selle est énorme. Donc je verrai plus tard, j'achèterai peut-être ça. Bon, il n'est pas donné, mais enfin bon, je pourrais faire de longs rides avec ça, je serais tranquille, quoi. Je pourrais aller pique-niquer et tout, je serais tranquille, au moins. Et je garde l'autre évidemment pour faire des trucs plus courts et puis faire du tout-terrain. Bon, celui-là il fait du tout-terrain aussi, il a une fourche pneumatique en plus, donc on peut faire mettre de l'air dedans ou en enlever. 2 suspensions à l'arrière, enfin bref, voilà, c'est vraiment super. On va aller à Laon là. Là on a fait 26,8 km. Et je verrai si il y a 3 versions de la Vert. Il y a la version la moins puissante qui fait 80 kW, c'est déjà pas mal. La version intermédiaire, la Verge TS, qui fait 105 kW. Et la dernière qui coûte, je sais plus, 56 000 €, c'est horrible. C'est dommage quoi, ça soit aussi cher. Et encore au-dessus. Un couple de 1000 Nm à la roue, c'est dingue. Et c'est une roue sans moyeu et le moteur est dans la roue et c'est vraiment génial quoi. Ça évite les transmissions, d'avoir à changer les deux pignons et puis la courroie qui coûte cher. C'est quand même de l'entretien la courroie. Hein. Je sais avec celle-là, bon, il faut que je mette une graisse spéciale là, sinon ça cuine quand on accélère. Et tant qu'on est en accélération, ça cuite, c'est désagréable. Tandis que là, je fais pas de bruit, hein, j'en ai remis là justement, parce que quand on reçoit la flotte, bon, ça a tendance à un peu enlever cette graisse spéciale là. Et ça fait un peu comme de la graisse à chêne, hein, c'est poisseux, mais c'est pas vraiment gras, ouais.
Ça empêche la courroie de sécher, de se craqueler, voilà. Ici c'est chiant parce que c'est limité à 40, c'est vraiment chiant. J'ai l'impression de se traîner là, même sur un deux roues. La voiture c'est encore pire. Un chemin pour aller à Caudry, là où je suis allé voir ma petite Mémé Moulin, là, mon ancienne voisine de Chelles. C'est son mari qui m'avait fait passer le permis de voiture, puis après j'ai fait mon armée, je l'ai repassé là-bas, à Colmar. Puis après le permis de moto quand je suis revenu, et puis il a fait passer le permis de voiture à ma mère aussi. C'était un très bon moniteur, mais bon il est décédé, hélas. Et donc sa femme est retournée à Caudry, qui est dans sa ville natale de naissance, là dans le nord, pas très loin de la frontière belge. Et a travaillé dans l'usine de dentelle là-bas. Et je ne sais pas si elle existe toujours cette usine de dentelle, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Il n'y a pas un animal qui a traversé. Vous voyez le frein moteur, j'ai pas freiné du tout. Hein. J'ai quand même du frein moteur en sport, bon c'est pas voilà, énorme, mais ça régénère un petit peu là. Ça passe au bleu là, sur quelques millimètres. Ça va régénérer mieux que ça, mais bon. Tout ça, ça devrait être réglable dans les paramètres avancés, mais comme le constructeur chinois n'a pas donné de logiciel pour aller dans les paramètres avancés du contrôleur, donc il ne voulait pas qu'on y touche pour que la moto reste fiable, enfin reste fiable entre guillemets, parce qu'il y a quand même des petits problèmes avec cette moto, j'en avais parlé déjà, qui sont récurrents, mais bon, maintenant normalement c'est réglé avec la nouvelle version 2024-2025 qui est vendue dans les magasins Pink Mobility notamment, avec des partenaires aussi. Ça accélère bien quand même si elle est roulée à 55 km ou 117. La bulle me protège bien là quand même. Hein. Ma caméra là parce qu'elle était encore dans le vert là tout à l'heure. Bon, ça fait 40 minutes que je roule donc, mais je m'en suis pas mal servi cette caméra donc les trois batteries commencent à perdre un petit peu en autonomie. J'avais acheté aussi un chargeur, c'est un cube là où on peut mettre trois batteries en même temps qu'on branche sur un port USB là, ça charge les trois batteries en même temps. Enfin en même temps légèrement décalé quand même. Donc il y a une première qui est chargée, puis après ainsi de suite. Donc voilà la ville de Lens où je suis déjà allé avec la moto.
sais pas si vous voyez la cathédrale là-haut. Alors elle a besoin d'un bon nettoyage, hein. Elle a déjà été nettoyée un petit peu en façade, mais là franchement, c'est marrant parce qu'elle apparaît très haute, tout ça, quand on est au pied de la cathédrale, mais en fait elle n'est pas si haute que ça, hein. Elle n'est pas si monumentale quoi. C'est surtout qu'elle domine parce qu'elle est sur une colline. C'est limité à 30 normalement.